Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tenir C. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'applique du liquide masque dans les carrosseries à peindre. Je parle du produit liquide masque de chez BT Design, mais c'est valable pour d'autres marques. Alors, je veux pas faire spécialement de pub. C'est pas un produit qui est hyper facile à appliquer et je vais vous expliquer comment moi je l'applique. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça m'a été souvent demandé. Et par contre, je vous mets en garde parce que je voudrais pas donner envie aux gens de peindre à l'aérographe comme je l'ai beaucoup fait pendant le confinement il y a déjà 2-3 ans. Ça a donné à beaucoup de personnes envie de s'acheter des aérographes. Et entre deux, depuis que j'en croise beaucoup au club, il y en a plein qui me disent qu'ils ne peignent plus depuis. Alors ça veut dire qu'ils ont fait tout un investissement, aérographe, compresseur, les différents produits, les différentes peintures, tout ça aujourd'hui pour ne plus peindre parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est compliqué, c'est vraiment pas facile. Donc réfléchissez. Par exemple, rien que pour pouvoir mettre ce liquide mask, il me faut un pistolet à peinture avec une buse de 1,4. Donc voici le type de pistolet. Plus il faut des raccords. Et il faut un tuyau qui va vers un compresseur. Donc moi j'ai un compresseur d'atelier. Donc le budget du compresseur c'est à peu près 150 euros. Le pistolet à peinture, bon, on en a à peu près pour une quarantaine d'euros. Avec les différents raccords, on peut rajouter une vingtaine d'euros. Ensuite, par exemple, du produit liquide masque comme celui-ci. Donc là, c'est le pot d'1 kilo. Il existe le pot d'1,5 kg. C'est 20 et 30 euros à peu près. Mais, donc c'est pas donné. Et en plus, c'est un produit qui périme assez vite. C'est-à-dire que si vous peignez que une carrosserie par an, le temps que vous faites votre première carrosserie, le produit sera quasiment plus bon l'année d'après. Il aura durci, certainement. Donc réfléchissez, hein, si vous mettez à faire ça et à faire l'investissement, c'est vraiment que si vous peignez pas mal de carrosseries. Ensuite, ça peut paraître facile quand vous regardez mes vidéos, mais il y a beaucoup de gens qui ont arrêté entre deux, parce que eux, ils y arrivent pas. Et pourquoi? Parce qu'il faut être très manuel, il faut être très fin dans ce qu'on fait. Et on a souvent beaucoup de problèmes, comme par exemple les peintures qui ne tiennent pas, des peintures qui cloquent, qui s'écaillent. Donc avant de commencer à en faire pour les autres, il faut d'abord s'entraîner à en faire beaucoup pour soi. Je vais vous montrer comment j'utilise ce produit, donc c'est-à-dire je mets 2 couches. En tout cas c'est la meilleure méthode. En général je fais une seule couche mais une grosse, et le problème c'est qu'on a beaucoup de coulées. Donc c'est-à-dire des coulées, on voit des gros dépôts qui peuvent se faire comme ici ou comme ici. Mais là c'est vraiment léger. Donc là c'est ma première couche qui a été faite, légère, et je vais vous montrer ici comment je fais ma deuxième couche tout simplement. Alors le but c'est vraiment de faire des couches légères. Pourquoi? Parce que sinon vous avez les coulées. Et donc une couche, on laisse sécher quelques heures. Pour laisser sécher, la meilleure manière, c'est par exemple ici sur un banc au soleil dans son jardin. Sinon, ça peut être à l'intérieur de chez soi sur un radiateur style en fonte, pas un radiateur très très chaud, hein, vraiment un radiateur à la température ambiante. Donc là, on a plusieurs carrosseries qui sont prêtes. Donc en général, comme c'est fastidieux puisqu'il faut après nettoyer le pistolet à peinture, d'ailleurs ici on peut voir qu'il y a une petite coulée. Rien de grave, hein, mais c'est toujours comme ça que plus il y a de recoins à faire. Donc là, on est parti. On va prendre 2 carrosseries et on va aller appliquer tout de suite. Pour vous montrer l'exemple, je mets pas mon masque à peinture parce que sinon on n'entendra pas ma voix. Donc le pistolet, la pression sur votre compresseur d'atelier à peu près, pression maxi, je dois être à peu près vers 5-6 bars. Et on souffle à peu près à 30 cm avec une buse de 1,4. On va essayer de vous montrer ça de plus près, ce qui est pas évident. Le plus dur c'est les parties, comme ici c'est une carrosserie d'Ultima Kyosho Ultimate GG, Joel Johnson, et donc il y a des renfoncements ici, c'est vraiment pas évident. Donc forcément j'en mets un peu sur l'extérieur. Voilà. Faut que ce soit homogène. Alors c'est pourquoi 2 couches, parce que si on n'en met qu'une couche,
En fait, c'est très fin et là, ça va s'arracher quand on va l'enlever. Donc on va galérer. Ce qu'il faut, c'est que ce soit une bonne couche pour être bien élastique. Mais pourquoi en deux fois? Parce que sinon, à cause des coulées. Donc là, je vais la poser. Je prends tout de suite la deuxième carrosserie. Donc je fais toujours des séries. Parce que après, il faut tout nettoyer. Et puis là aussi, le produit qu'on a utilisé, si on l'a laissé trop longtemps sorti à l'air libre, c'est quasiment poubelle. Hein. Donc là, ici, une carrosserie de truck, 1/10. Alors bien sûr, c'est un produit, si vous n'avez pas le pistolet, vous pouvez le faire au pinceau. Et là, il faut faire 3 couches et laisser bien sécher entre chaque couche. Donc temps de séchage à peu près 1 à 2 jours. Ou alors en plein soleil quelques heures. Mais au pinceau, comme il y a des endroits qui seront toujours plus fins, faut en mettre 3 couches. Donc voilà, hop. Donc voilà ma deuxième couche appliquée. Donc j'ai fait pareil pour la première. La première, faut vraiment qu'elle soit légère. Hein. Parce que, et puis bien entendu, j'ai pas dit la préparation de la carrosserie. Il faut avoir poncé sa carrosserie à l'intérieur, sauf les vitres, et avoir dégraissé votre carrosserie, l'avoir lavé avec du mire. Je prends les carreaux. Donc je profite toujours d'une journée de beau temps, parce que j'aime pas faire ça à l'intérieur. On vient appliquer les carreaux en plein soleil. Voilà. Donc là, c'est un soleil de fin de journée, mais c'est mieux que rien. Voilà, donc là, la différence avec une carreau ici, qui a qu'une couche, vous voyez. Donc la deuxième couche au début, elle est très rose. Et après, quand ça va sécher, ça va quand même être un peu plus transparent. Mais donc là, ici, on a une première couche qui est très très fine. Et vous voyez, donc il n'y a pas de coulée, c'est parfait. Et je vais aller faire ici ces 2 carrosseries. Donc là, ici, une Astute. Et là, une carrosserie pour un Hobbytech NXT. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire aussi? Un Asso Team Asso B7. Bon, copain Jean-Michel. Alors ce que je peux vous montrer, c'est comment on nettoie. Donc une fois que j'ai dévissé ça, je le remets sur le pot pour faire tomber un petit peu le produit en rab dedans. S'il n'est pas resté trop longtemps, bien sûr, dans la réserve. Ensuite, je desserre le bouchon de la buse. Ensuite, avec la clé, hop, je viens desserrer la buse, ici, qui est plein de produits. Donc là, il y en a plein. Donc là, on a l'eau, on fait couler l'eau. Avec une brosse à cuisine, éventuellement, pour enlever. Comme ça, j'ai pas besoin de tout sortir. Je le fais, le démontage complet, je le fais pas tout le temps. Donc là, je nettoie parce qu'il y a beaucoup de produits qui est sur l'extérieur. Et notamment, là, j'ai pas mis de gants sur mes mains. La buse, c'est pareil. Enfin, la tête de buse ici. On la nettoie tout de suite. Faut pas attendre que le produit sèche. Parce que après, ça enlève toujours après, mais c'est toujours plus facile tant qu'il y a rien qui est sec. Là, il y a des petits trous sur les côtés. Il faut veiller à ce qu'ils soient souvent libres. Sinon, la projection, elle est moins bonne. La buse ici. Donc là, je fais tomber encore de l'eau dedans, des deux côtés. Là, je vérifie que ce soit bien propre. De temps en temps, donc là, avec une lumière, on regarde et on nettoie bien l'intérieur. Donc là, pareil, je le fais pas à chaque fois. Donc là, pareil, je vérifie l'intérieur. Je peux remonter.
Donc là, en général, ça, ici, moi, je le serre soit fort à la main, soit un tout petit peu, mais vraiment, vraiment pas fort. Voilà. C'est pareil, ça, je remonte. Tac, tac. Je remets un peu d'air. Je mets mon doigt et je fais sortir. Et je fais un petit peu couler d'eau dedans. Voilà. Bon là il est archi propre. Puis maintenant, bah hop. Donc le bidon, on va nettoyer ça. Le bidon, hop, le bidon à 30 €, on le met de côté. On nettoie ça avant que ça sèche. Voilà. Donc là c'est pareil, on sent que c'est tout rugueux. Il y a des projections à l'extérieur. Alors ça on peut faire, c'est passer. Alors ça fait partie du nettoyage des outils, mais des outils bien entretenus. Même si ça paraît des fois bête, ça c'est pas hyper important, mais c'est quand même mieux d'avoir des outils entretenus. Voilà. Et on laisse sécher ça, on laisse s'égoutter. Voilà pour le nettoyage. Bon ben voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était assez court. L'utilisation du liquide masque pour peindre des carrosseries. Après, d'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'utiliser un aérographe, hein. Vous pouvez simplement mettre du liquide masque, faire votre design et le peindre au pinceau. Donc ça c'est tout à fait possible, il y en a pas mal au club que j'ai vu faire cela. Donc je vous rappelle simplement que le produit, ça se garde pas, c'est pas évident, ça coûte cher, et tous les appareils coûtent cher. Donc voilà, donc réfléchissez, si vous avez que 2 carrosseries ou 3 par an à faire, franchement, ça vaut pas vraiment le coup. Passez plutôt par des copains ou des peintres. Pensez à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez mettre un petit commentaire et un pouce et pensez à vous abonner si c'est pas encore fait à la chaîne. Merci, à bientôt.